Bonjour, c'est Monsieur Ndoye, chimère. Je suis venu vous présenter aujourd'hui la correction de l'exercice 5 sur la série des alcools. Alors, ici, on nous a dit un alcène A pour masse M égale à 56 grammes. Déterminer sa formule brute, écrire les formules semi-développées possibles de l'alcène et les nommer. Alors, on va commencer d'abord par donner la formule brute. Alors, comment faire pour donner la formule brute? Ici, on sait qu'on a un alcène, donc on utilise la formule générale des alcènes, qui est CnH2n. Et en utilisant la masse molaire de CnH2n égale à 56, vu qu'on nous a donné la masse molaire dans l'exercice, on nous a dit que la masse molaire de l'alcène, grand M, est égale à 56 grammes par mol. Donc l'objectif ici, c'est de déterminer N. N, c'est le nombre de carbone. Alors, en posant, la masse molaire est égale à 56. La masse molaire, c'est 12N plus 2N de H. Donc, ça nous donne 14N. Donc, ici, nous avons 14N égale à 56 et on tire N égale à 4. Ainsi, on peut dire que la formule brute, c'est C4H8. En remplaçant ici les 4, on obtient C4H8. Alors, après avoir obtenu C4H8 comme étant la formule brute de l'alcène, on peut donner maintenant les formules semi-développées de l'alcène. Donc, il y a que ces trois formules qui sont possibles pour cet alcène. L'hydratation de cet alcène donne un seul alcool. Cet alcène, on peut l'éliminer. Maintenant, on choisit cet alcène comme étant l'alcène initial, car sa hydratation va donner deux alcools. Un alcool de classe primaire et un alcool de classe secondaire. À la question 3, on nous dit le produit d'oxydation de A donne un précipité jaune avec la DNPH et une coloration rouge avec le réactif de SIF. Le produit d'oxydation de B donne un produit jaune avec la DNPH, mais sans action sur le réactif de SIF. Alors, c'est ce qu'on a matérialisé ici. Le produit de A, cela veut dire A'. Donc, A après oxydation, A donne A'. Après oxydation, B aussi donne B'. Alors, ce produit A là, donc ce n'est plus un alcool parce qu'il y a oxydation. Le produit B aussi n'est plus un alcool parce qu'il y a oxydation. Alors, les tests là permettent d'identifier ces produits. A', en présence de réactif de SIF, le test est positif. Si les deux tests sont positifs pour DNPH et positifs pour le réactif de SIF, cela veut dire que A' est un aldéhyde. Et si A' est un aldéhyde, cela veut dire que A est un alcool de classe primaire. Si A' est un aldéhyde, cela veut dire que A est un alcool de classe primaire. Et le test de l'oxydation de B donne B'. B', lorsqu'on le teste avec la DNPH, la 2,4 DNPH, ça donne 1. Le test devient positif. Et lorsqu'on le teste avec le réactif de SIF, le test est négatif. Comme le test est positif avec DNPH et négatif avec le réactif de SIF, cela veut dire que B' est une cétone. Et si B' est une cétone, cela veut dire que l'alcool B est un alcool de classe secondaire. Donc, ici, on peut dire A' est un aldéhyde et que B' est une cétone et que donc A est un alcool de classe primaire et B est un alcool de classe secondaire. Alors, cela veut dire, ici, on peut écrire maintenant les formules. Maintenant, on a bien édifié A c'est quoi, B c'est quoi, reste seulement à donner les formules. A, on a dit que c'est un alcool de classe primaire. Donc, l'alcool A, ici, on l'a identifié, il s'agit de voilà, l'alcool A, ici, son nom, c'est le butanol. Et l'alcool B, il s'agit de CH3, CH2, voici l'alcool B.
Et cet alcool B là, son nom, ça sera butane 2-ol. Voilà, l'alcool B, son nom c'est butane 2-ol. Alors, ce qui fait que, à la question B, on nous demande de donner l'alcool qui possède le carbone asymétrique. Alors, c'est quoi un carbone asymétrique? Un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est lié à 4 atomes différents ou bien 4 groupes d'atomes qui sont différents. Ici, notre carbone asymétrique, ici, si vous prenez l'alcool A ne possède pas de carbone asymétrique. Mais par contre, l'alcool B possède un carbone asymétrique. Donc, en écrivant la formule de l'alcool B, on voit qu'il y a un carbone asymétrique et c'est ce carbone-là qu'on appelle le carbone asymétrique. Donc, voici l'alcool qui possède le carbone asymétrique, c'est l'alcool B. On est à la question C, où on demande d'écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydation de l'alcool B en présence de permanganate, l'ion permanganate. Alors, cela veut dire que dans ces équations-là, normalement, l'élève doit utiliser les formules semi-développées parce que c'est une oxydation ménagée. Et l'oxydation ménagée, c'est une oxydation qui ne change pas la chaîne carbonée. On vous montre que la chaîne carbonée ne change pas. Mais d'habitude, ça devient encombrant d'utiliser des formules semi-développées. Donc, vous pouvez le mettre comme ça. Dès le début, le professeur saura que vous avez utilisé ces deux formules-là, mais en utilisant leur formule brute. En utilisant leur formule brute, en écrivant les demi-équations et l'équation globale. Voilà. Donc ici, on va essayer d'utiliser la règle de gamma. Cela veut dire que ceci, c'est un réactif, le MnO4-. Et ce réactif-là va tomber sur l'alcool qui sera encore réactif. Et l'acétone sera produit. Et le Mn2+ aussi sera produit. Donc c'est ça la règle de gamma. Nous avons réactif, nous avons produit et produit. Quand je dis réactif, c'est le produit de départ. Quand je dis produit, c'est ce qu'on obtient à la fin de la réaction. Alors, donc, on peut écrire les deux demi-équations et donner l'équation globale. D'abord, la première demi-équation, il s'agit de Mn O4 moins qui donne Mn2+. Alors, cette équation, on voit que les éléments chimiques ne sont pas équilibrés et les charges. Et on doit l'équilibrer en charge comme en élément chimique. Mn est là, mais O est là 4 fois. Et là-bas, on n'a pas d'oxygène, donc il faudra ajouter la molécule d'eau, H2O. Et quand on ajoute la molécule d'eau, on n'a pas 4, donc on ajoute 4 molécules d'eau. Donc ici, on met 4 H2O. Et en mettant 4 H2O, on voit que ici, on a des H, alors que là, on n'a pas de H. Donc, on va mettre ici plus 2 fois 4, ça fait 8. Donc, ici, on aura 8 H+. Maintenant, tout ce qui est élément chimique est équilibré, mais les charges ne sont pas encore équilibrées. Et pour équilibrer les charges, on va ajouter ici un E moins, qui représente l'électron. Et parce que ça, c'est une réaction oxydoréduction, il y a un transfert d'électrons. Et là, on doit savoir maintenant le nombre qui est là, c'est le nombre d'électrons. Et si on le calcule, le nombre d'électrons, on va retrouver 5. Voilà. Donc, l'équation est équilibrée. La première demi-équation, ça c'est une demi-équation, donc elle est équilibrée. Maintenant, ça reste la deuxième demi-équation. La deuxième demi-équation, il quitte l'alcool pour aller vers l'acétone. Donc, je vais commencer par l'alcool. C4H10O qui donne C4H8O. Alors, cette demi-équation, qu'est-ce qui n'est pas équilibré ici? On a 4 carbones, 1 oxygène, 1 oxygène. Mais ici, on a 10, alors que là, on a
8. Pour faire de sorte qu'on obtient là-bas 10, il faudra qu'on ajoute ici As plus. Donc ici, on aura plus 2 As plus. Mais en mettant plus 2 As plus, les éléments chimiques seront équilibrés, mais les charges ne seront pas équilibrées. Donc, on va ajouter ici plus 2 E moins pour que ça soit neutre. Ce qui fait que là, maintenant, on a nos deux demi-équations électroniques et reste seulement à donner l'équation globale. Et d'habitude, pour donner l'équation globale, il va falloir multiplier par quelque chose pour éliminer les électrons. Donc ici, on va multiplier ici par combien et là par combien. Donc, cette équation-là, on a 5 et là, on a 2. Donc ici, on va multiplier par 2 et ici, on va multiplier par 5 pour éliminer les électrons. Alors, ce qui fait que dans l'équation globale, on obtient ici 2 Mn O4 moins plus 5 C4 As10 O plus 2 fois 8, ça fait 16. Mais 5 fois 2, ça fait 10. 16 moins 10, ça va rester 6. Hein? Donc ici, on aura plus 6 As plus qui donne. Ici, on a 2 Mn 2 plus. Et là, 2 Mn 2 plus, 5 fois ça, ça vous donne 5 C4 H8 O. Et ça reste seulement l'eau. Donc ici, on aura plus 2 fois 4, 8, on aura plus 8 H2O. Donc voici l'équation globale. Et cette équation globale, on peut l'écrire de cette manière, avec H+, mais aussi on peut l'écrire avec H3O+, comme donné dans un milieu acide, ou on l'écrit de cette manière, 2 Mn O4 moins plus 5 C4 H10 O plus quoi? Ici c'est 6 H+, on va changer, on va mettre 6 H3O+. Alors sur les 6 H+, on a ajouté H2O 6 fois. Ce qui veut dire de l'autre côté aussi, on doit ajouter H2O 6 fois. Ici, on aura Mn plus 5 C4H8. Oh, mais ici, ça va changer. On aura 8 plus 6, ça va nous donner 14. Ici, on aura plus 14 H2O. Voilà, donc voici notre équation globale. On peut l'écrire de cette manière. Si vous le laissez, et si vous arrêtez là, c'est bon. Si vous venez jusque-là aussi, c'est bon. Donc, ça, c'est la première demi-équation de l'oxydant utilisée. Les oxydants, ça peut changer. Et la deuxième demi-équation, il s'agit de l'alcool vers l'acétone. Donc, c'est comme ça qu'on écrit les équations d'oxydoréduction pour oxyder un alcool vers une cétone.